Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais parler aujourd'hui de l'importance de commencer à dire au revoir à toutes les choses qui ne me représentent plus. Un processus qui est très douloureux parce que on doit rentrer en conflit avec ce monde extérieur, on doit commencer à mettre des limites, à dire non. Et il y a aussi une inertie quand même à continuer à nourrir les mêmes liens malsain ou ancien que nous avons construit avec toutes les personnes autour de nous et aussi avec les objets, avec les choses, parce que nous avons des relations avec tout, en fait, avec la nature, avec la spiritualité, avec la médecine, avec la politique, avec la famille, tout rentre là-dedans. Personnellement, pour moi, je sens que nous sommes en train d'être invités, en tout cas, à vivre ces processus des morts d'un vieux moi, où je dois commencer à d'abord reconnaître, mettre des mots, parce que il y a quelque chose qui est très important à commencer à mettre en lumière, c'est que nous ressentons déjà tout, nous savons intérieurement déjà tout, tout est déjà en nous, mais nous devons utiliser cette merveilleuse capacité qui est la biologie et la conscience nous a donné d'y avoir un récepteur, un capteur qui est notre corps biologique pour pouvoir mettre des mots, de pouvoir nommer les choses et de pouvoir communiquer avec les choses. Donc c'est cette invitation de commencer à contempler notre passé d'abord. On ne peut pas aller en avant si on n'y va pas d'abord en arrière. C'est comme aller prendre de l'élan pour courir en vitesse et traverser notre histoire et construire un avenir. C'est comme ça que je le vois. Nous devons d'abord aller faire un petit travail. Pour moi, les passés, c'est vivre vraiment à l'intérieur. On a l'impression de devoir aller en arrière, mais pour moi, c'est aller en profondeur. Parce que tout est encodé, enregistré dans ma biologie. Donc, quand je voyage dans les passés, je ne vais pas ailleurs. Je vais à l'intérieur. Tout est en moi. Donc, et voilà, par exemple, si je dois comprendre la femme que je suis aujourd'hui, je dois mettre des mots sur c'est ce qu'a fait les Sissi, c'est ce qu'elle est, les conditionnements que Sissi a, les émotions que Sissi a, comment elle ressent la vie, comment elle communique avec la vie. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient un peu de ma conscience, mais ça vient aussi de mes conditionnements de mon environnement, de ma famille, de ma culture. Donc ça, c'est très important de comprendre que nous sommes des êtres très complexes et multidimensionnels. Donc, il n'y a pas que moi, il y a nous aussi. Il y a nous dans cet ensemble, dans cette réalité partagée, dans cet échange que nous faisons tout le temps, en permanence. Donc, c'est important de mettre des mots, de nommer les choses, de dire ça, c'est de l'agression, ça m'a touché ici, ça m'a fait mal là, ça m'a fait ressentir ça, et comment je peux transformer cette situation, cette relation, cette expérience en quelque chose qui est en accord avec moi, mais avec toute ma conscience, dans toutes mes dimensions. C'est l'objectif pour moi de la vie. Sinon, si on devrait rester estoncé dans une situation, bah, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous tombons malades parce que c'est pas possible. On peut pas continuer à soutenir ou à maintenir ou à rester paralysé, enfermé, bloqué dans une situation. Ça nous amène aucune part. Nous devons évoluer. Et pour moi, l'évolution, c'est juste aller dans un niveau supérieur des compréhensions de soi-même. Et quand je dis soi-même, je dis aussi la vie, parce que la vie est nous et nous sommes la vie. Tout est un grand tout. Je fais partie de la vie et la vie fait partie de moi. C'est un échange aussi, c'est une relation. Voilà, donc je vous invite à commencer à mettre des mots sur vos ressentis, sur vos expériences, de pas avoir peur de nommer les choses, de dire ça a été ça, et ça m'a fait ressentir telle chose, et rentrer en contact avec bien sûr l'émotion pour la libérer.
c'est ce qu'on fait en thérapie en fait. On accompagne normalement, hein, on accompagne les gens à mettre de l'ordre dans leur univers mental, biologique et émotionnel. C'est ranger, vraiment ranger tout son être, toutes ses dimensions, toute son histoire, passé, présent et à venir. C'est vraiment amener tout à cet ici et maintenant, qui n'est pas l'instant présent. L'ici et le maintenant, c'est tous les temps, c'est tous les espaces. Donc voilà, je vous invite à pas résister, parce que ça sert à rien. Essayez de commencer à faire ce travail, d'aller en profondeur de vous, d'aller rencontrer tous ces parts de vous, de commencer votre enquête personnelle, de vous donner les temps, de vous faire les temps, de vous donner les temps, d'avoir des espaces, des silences, d'observation, des respirations tout simplement, et de reconnecter avec vos émotions. Je pense que là, si on n'ouvre pas la porte à ces mondes émotionnels, c'est l'énergie que nous avons besoin pour les diesels, pour faire bouger la voiture, pour faire bouger la réalité collective. Nous avons besoin des émotions. Si on reste que dans les mentales, c'est comme avoir la moitié du corps paralysé. Nous avons besoin de fusionner aussi ces mondes émotionnels avec ces mondes mentaux ou conscients, et les corps est finalement, pour moi, les exécuteurs de ces deux autres mondes qui sont abstraits, qui sont invisibles, sont difficiles de voir, de toucher. Mais bon, c'est un travail à faire. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Merci de la partager. C'est important de commencer à partager et de créer un réseau entre nous. Et je vous invite à partager avec moi aussi votre chemin, votre expérience, et créer un échange entre nous tous. Et voilà, ne lutte pas contre la mort. La mort, c'est une maîtresse merveilleuse. Si on apprend à mourir tous les jours, je dis de toute façon, quand on va dormir, on meurt et on renaît chaque jour. Il faut savoir laisser partir la personne que tu étais les jours avant pour être cette nouvelle personne les jours après. On le vit tous les jours, la mort et la renaissance. Mais je sais que c'est compliqué quand on a une histoire construite, très très construite mentalement. Je le vois en France, la difficulté de laisser sa tête pour un instant, d'aller dans les cœurs, d'aller dans les ressentis. Mais c'est votre travail à faire. C'est comme nous, en Amérique du Sud, nous sommes plus dans le ressenti et nous savons pas trop développer notre aspect mental. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. J'ai passé la moitié de ma vie au Pérou, mon pays, pour développer ma partie émotionnelle, ma partie du cœur, ma vibration du cœur. Et je suis venue en France, l'autre moitié de ma vie, pour développer l'aspect mental. Et c'est pour ça que j'ai la capacité aujourd'hui de voir la difficulté d'être dans une polarité ou dans l'autre. Et je sais que pour nous, l'avenir est de vraiment fusionner ces deux parts de soi. Et je suis en plein chantier, en plein travail. Donc je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.